Coucou tout le monde. Il y a eu pas mal de commentaires sous mes dernières vidéos. Déjà, je tenais à vous remercier d'être présents et de me suivre. Et n'hésitez pas, si mon contenu vous plaît, à vous abonner et à me le faire savoir en commentaire. Donc voilà, j'ai eu pas mal de mauvais commentaires sur les runners. Et du coup, ça m'a donné envie de vous faire cette vidéo et d'en parler avec vous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Chaser Yin en parcours flamme jumelle. Et sur cette chaîne, je partage avec vous mes ressentis, mes expériences et mes propres expérimentations sur mon parcours. Donc je suis comme vous, je ne suis pas meilleure que vous, je n'ai pas toutes les clés de compréhension, j'avance à mon rythme. Mais par contre, quand je vous parle d'un sujet ici, c'est que je l'ai mûrement réfléchi, c'est que c'est descendu en conscience et que je l'ai expérimenté dans la matière. Donc voilà, je ne vous parlerai pas d'un sujet que je n'ai pas vécu ou que je n'ai pas expérimenté encore dans mon parcours. Donc voilà, je ne fais pas de suppositions, je vous partage simplement mes ressentis et je vous partage du coup ma propre vérité intérieure. Donc bien sûr, ça peut ne pas être la vôtre et c'est tout à fait ok, il n'y a pas de souci, vous pouvez me la partager en commentaire. Par contre, c'est pas la peine de venir me dire en commentaire que j'ai tort, ou raison d'ailleurs. Parce que je le dis et je le répète depuis pas mal de temps maintenant, personne n'a raison et personne n'a tort. On a tous notre propre point de vue suivant notre expérience, nos propres vécus et nos propres ressentis. Donc voilà, tout ça pour dire que bien sûr, vous pouvez me partager vos avis et vos points de vue à partir du moment où c'est fait dans la compassion, dans le respect et dans la bienveillance. Donc voilà, je vais fermer la parenthèse sur les commentaires et on va pouvoir passer à autre chose. Alors, notre jumeau, nos chers petits runners. Son rôle dans le parcours étant de nous montrer nos blessures. Il nous les reflète en miroir, donc notre jumeau est notre miroir. Et nous, en même temps, on lui reflète les siennes de blessures. Alors, le chaser, il porte un amour inconditionnel à son autre. C'est vraiment un amour très fort. C'est d'ailleurs pour ça qu'on tombe très rapidement en nuit noire de l'âme après la séparation avec notre jumeau d'âme. Et donc tout ce que le chaser fait pendant le parcours, c'est par amour pour son autre. Et là, je parle bien en début de parcours. Absolument rien de ce que le chaser fait n'est pour faire du mal à son runner. À aucun moment on a l'intention de le blesser ou de le faire souffrir. Et pourtant, c'est bien ce qu'il se passe. Le comportement du chaser, inconsciemment, va venir montrer les blessures au runner. Mais à ce moment-là, on est bien d'accord que le chaser n'en est pas conscient du mal qu'il fait à son runner. Ce n'est pas l'intention. Eh bien, ami chaser, c'est la même chose pour le runner. Il n'a pas l'intention de nous blesser, il ne fait pas les choses pour nous faire du mal, son comportement est guidé, tout comme nous, par la source. Et par effet miroir, il va venir également nous montrer nos propres blessures. Et c'est à peu près ce qui vient se passer au moment de la séparation. Il y a ce qu'on appelle le fameux choc des égos, qui vient réveiller toutes les blessures d'un côté comme de l'autre. Le chaser, étant en dépendance affective, ne quittera pas, ou très rarement, son runner. Il préférera rester dans cette situation qui est toxique pour lui, plutôt que de perdre son autre. À ce moment-là, le chaser ressent qu'il ne peut pas vivre sans son jumeau. C'est donc très souvent le runner qui met un terme à la relation et qui acte la séparation. Dans un premier temps, car l'ego est trop fort. À ce moment-là, le chaser a un comportement toxique, mais il ne s'en rend pas compte. Il est constamment en demande vis-à-vis de son jumeau et va faire des reproches à son runner, parce qu'il n'est pas en mesure de voir l'amour que lui porte le runner à ce moment-là, ou alors cet amour ne correspond pas à ses attentes. Parce que le runner a du mal à exprimer ses émotions et ses sentiments, et il montre son amour par des petits gestes, des attentions, que le chaser n'est pas capable de voir à ce moment-là. Parce que sa blessure d'abandon est trop forte, et du coup, en demande toujours plus à son runner, qui à ce moment-là n'est pas en capacité de nous donner ce qu'on attend. Mais n'oublions pas que le runner, de son côté, il a aussi toutes ses blessures qui se réveillent. Imaginez-vous 2 secondes à sa place. Il se retrouve confronté à l'amour inconditionnel de son chaser. Sauf qu'il n'a jamais vécu ça auparavant. Et il ne se sent pas du tout digne de recevoir cet amour. Il met son chaser sur un piédestal et de son point de vue, il pense ne pas mériter
cet amour qu'on lui porte. Et en même temps, il n'y croit pas. Il ne pense pas que quelqu'un puisse l'aimer autant que nous on l'aime. Pour lui, cet amour, il n'existe pas. Il pense que c'est juste impossible. Et à cause de ses blessures et des blessures du chaser, il va penser que c'est à cause de la dépendance affective qu'on est autant attaché à lui et que ce n'est pas réellement de l'amour. Il va réellement s'en convaincre. Et il fera tout pour que le chaser lui prouve qu'il a raison. Malheureusement, c'est seulement en fin de parcours que le chaser est capable de voir toutes les preuves d'amour que le runner lui a montrées par ses actes. Une des grandes déclarations d'amour du runner pour son chaser, c'est justement au moment de la séparation. Parce que le runner, il voit son chaser souffrir et ça lui est juste insupportable. Et en plus, le chaser, à ce moment-là, il dit à son runner que c'est de sa faute s'il souffre. Et je trouve ça magnifique de se dire qu'à ce moment-là, le runner choisit de prendre cette position de bourreau. Il accepte de prendre ce mauvais rôle pour le bien du chaser. Parce que le runner, réellement, il pense qu'au bien-être et au bonheur de son chaser. Et par cette séparation, il sacrifie son propre bien-être en faveur de celui du chaser. Parce qu'il pense que c'est lui qui fait souffrir son chaser et que le chaser sera beaucoup plus heureux sans lui et qu'il trouvera une meilleure personne avec qui il sera heureux. Il fait passer le bien-être du chaser avant le sien. Seulement, à ce moment-là, le chaser, il ne le voit pas comme ça. Et c'est bien parce qu'il nous aime et que le lien est trop fort qu'il fait des allers-retours par la suite. C'est ce phénomène d'attraction et de répulsion. Et encore une fois, il n'a pas conscience de faire souffrir son chaser. Le chaser, lui, il est accablé par ses douleurs, par ses blessures, dont il va en plus rendre coupable son runner. Et en plus, le runner prend volontiers cette position du méchant de l'histoire. Et il faut bien admettre que nous, chasers, à ce moment-là, on est bien toxiques. Et d'ailleurs, dans la relation des flammes jumelles, le runner n'est pas plus toxique que le chaser. Mais ça, on le comprend bien plus tard dans le parcours, souvent au moment du switch, où on va avoir un tout nouveau regard sur la situation et où on sera en mesure de comprendre le comportement de notre autre, de notre jumeau. Ce qui nous rend toxique pour notre jumeau, c'est justement le fait qu'on a ces blessures, donc l'ego, et qu'on porte des masques, et on vient réveiller toutes les blessures chez l'autre. Et c'est ça qui rend la situation toxique, pour l'un comme pour l'autre. Parce que le runner, il fuit aussi pour se protéger. Et tous les comportements et ce que peut dire ou faire le runner pendant le parcours, c'est guidé tout comme nous. D'ailleurs, ils n'en ont pas toujours conscience et ça arrive régulièrement que le runner puisse dire quelque chose et dire ensuite qu'il ne s'en souvient pas ou qu'il n'a pas dit ça. Et à ce moment-là, c'est pas de la mauvaise foi, c'est qu'il a été guidé à le dire ou à faire une certaine chose, mais qu'il n'en avait pas forcément conscience sur le moment. Donc le runner s'efface et il nous laisse la place de guérir et d'apprendre à vivre par nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment un grand cadeau qu'il nous fait. Il nous donne l'opportunité de faire le travail sur nous qu'on n'aurait jamais fait hors de cette relation, ou qu'on aurait mis des années à conscientiser. Alors chaser, admettons quand même qu'à ce moment-là, on est loin d'être facile à vivre, et nos comportements sont plus que toxiques. Et pour s'en rendre compte, on n'a pas besoin d'aller bien loin. Il suffit juste de lancer une recherche sur les flammes jumelles pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de négatifs sur le runner. C'est souvent des insultes et des reproches, et beaucoup rapportent des comportements qu'on a tous eus, certes, au début du parcours, plus ou moins forts, mais certains chasers restent vraiment choquants sur leur comportement, envers leur runner. Parce que nos blessures nous poussent à agir comme ça. C'est notre ego qui dirige notre vie. Il y a des chasers qui vont se rendre chez leurs jumeaux pour vérifier qu'il est bien seul ou qu'il est là, qui vont faire des allers-retours chez lui, qui vont se garer en planque pour voir si la tierce est là ou pas. Certains chasers vont créer des faux comptes pour rester en contact avec leur runner ou pour simplement le fliquer. Mais certains chasers peuvent avoir des comportements bien plus graves dus à leur dépendance affective. J'ai notamment reçu des témoignages de chasers qui sont allés crever les pneus de leurs jumeaux et même d'autres qui se sont carrément introduits chez lui. Alors quand on voit et qu'on entend tout ce qu'est capable de faire le chaser par dépendance affective,
Je trouve ça un peu mal placé de venir reprocher à son runner des comportements qui finalement n'ont rien à voir avec nous. Mais malgré ça, c'est toujours et malgré tout le runner qui a mauvaise réputation. Mais si on se met à sa place 2 secondes, c'est quand même flippant. Se retrouver face à un chaser qui est capable de faire tout ça, et ensuite s'étonner que le runner fuit. Après, ce n'est pas tous les chasers, bien sûr. Mais je maintiens que le comportement des chasers reste quand même relativement plus toxique que celui du runner. Parce que finalement, le chaser, ce qu'il reproche à son runner, c'est de faire des allers-retours, de ne plus vouloir être en couple, d'avoir une tierce. D'ailleurs, j'aime pas ce mot, tierce. Parce que finalement, c'est juste un homme ou une femme célibataire qui a rencontré quelqu'un et s'est mis en couple. Et ça n'a rien à voir avec nous. Alors si on le prend mal, qu'on se sent trahi ou qu'on trouve que la situation est injuste ou qu'on se sent humilié ou abandonné, c'est nos blessures. Il est notre miroir, il vient nous montrer là où il y a quelque chose à guérir. Mais il ne vous a rien fait finalement, parce que le runner, il souffre tout comme nous de la séparation. Mais il n'a pas le même fonctionnement. Alors chaser, il est temps de prendre ses responsabilités et d'arrêter de rejeter la faute sur les autres. Alors bien sûr, ce n'est pas de notre faute si on a cette blessure à la base. Elle nous vient de notre enfance. Une époque où nous étions vulnérables et nous n'avions pas d'autre choix que de vivre avec. Mais aujourd'hui, une fois adulte, on peut choisir de la guérir et de ne pas continuer à la porter. Et j'insiste sur le fait que le runner n'est pas responsable de nos blessures. Il nous les montre, certes, il vient les activer, mais il n'en est pas responsable. Ce n'est pas lui qui est à l'origine de la blessure. Et ça, c'est quelque chose de difficile à admettre pour un chaser en début de parcours ou en pleine crise d'ego. Dans la nuit noire de l'âme, le plus souvent, on n'arrive pas à aller plus loin que la souffrance. On n'arrive pas à voir au-delà. Je vais essayer d'imager un peu pour expliquer mon propos. Imaginons que on se fait mal étant enfant et qu'on a une plaie ouverte, béante sur la cuisse. Quand on est enfant, on n'a pas le savoir nécessaire pour se guérir tout seul. On est dépendant de nos parents. Et nos parents ont eux aussi leurs propres blessures. Ils font alors de leur mieux avec ce qu'ils ont toujours connu et ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. Ils ont donc fait au mieux, mais voilà, une fois adulte, vous avez toujours cette plaie, et elle a grandi et s'est infectée au fil des années. Et pourtant, une fois adulte, on ne fait toujours rien pour s'occuper de cette blessure. On va le plus souvent la cacher sous un jean et faire comme si elle n'avait jamais existé. Et c'est à ce moment-là que notre runner rentre en jeu. Son rôle à lui, ça va être de venir nous montrer ses blessures, nous faire prendre conscience qu'elles existent, et il va venir nous pousser à la guérir par nous-mêmes, à s'en occuper et à en prendre soin. Imaginez que votre runner, il vient et il pose sa main sur votre cuisse. Il ne savait pas qu'à cet endroit-là, il y avait une grosse plaie. Il n'avait donc pas l'intention de nous faire du mal. Et pourtant, c'est ce qu'il va se passer. Parce que si vous venez appuyer ou toucher sur une plaie béante, forcément, ça va faire mal. Alors vous allez crier ou hurler parce que ça vous fait vraiment mal. Mais on est d'accord que ce n'est pas la faute du runner si vous avez mal. Il n'a pas intentionnellement voulu vous faire du mal en posant sa main sur votre cuisse. Et pourtant, le chaser va réagir comme si c'était le runner qui avait pris le couteau et avait ouvert cette plaie. Parce qu'en fait, c'est ça. Nous, chasers, on a tellement occulté nos blessures, on les a tellement enfouies profondément en nous pour ne pas les voir et ne pas les affronter, par peur de souffrir le plus souvent, qu'on en vient presque à oublier qu'elles existent. Et comme le runner vient nous réveiller toutes ces anciennes blessures, malheureusement, c'est à lui qu'on impute les blessures et les souffrances qui en résultent. Et malheureusement, c'est ce qui vient nous enfermer dans ce schéma-là. Et on reste du coup bloqué dans cette souffrance. Parce que tant qu'on rendra le runner responsable de nos blessures, pendant ce temps, on ne la guérit pas, on n'en prend pas soin. Et pourtant, je vous assure que c'est tout ce que le runner, il nous souhaite. Qu'on n'attende plus que ce soit lui qui vienne nous sauver ou prendre soin de cette plaie. Le runner, il a envie pour nous qu'on soit capable de s'apporter notre bonheur seul et qu'on n'ait plus besoin de lui. En plus, il le sait qu'on en est capable, parce qu'il nous voit sans nos masques, tout comme nous, on le voit sans ses masques. Il est capable de voir qui nous sommes réellement. Et il le sait que son chaser, il est fort. Et tout ce que je vous dis là, c'est pas contre les chasers. Je suis moi-même chaser, et comme vous, j'ai traversé toutes ces étapes.
Mais tant que le chaser restera persuadé que c'est de la faute de son runner, que c'est lui le méchant de l'histoire, et qu'il se mettra en position de victime, malheureusement ça freine le collectif et on a du mal à avancer. Parce qu'on parle souvent du déni du runner, mais je vous assure que le déni du chaser, il est béton. Quand on a décidé de ne pas voir quelque chose, ça peut durer très longtemps. Mais bien sûr, tout est juste et tout arrive au bon moment pour nous. C'est donc pas la peine de vouloir forcer ou précipiter les choses. La prise de conscience arrivera au bon moment pour nous. Et vous tomberez peut-être sur cette vidéo au moment où vous êtes prêt à l'entendre. Et tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'arrêter de regarder vers votre jumeau et de vous concentrer sur vous et sur votre bien-être. Demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire actuellement pour changer votre situation. Et faites les choses surtout pour vous avec cœur. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Alors faites de vous la priorité. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous souhaite de passer une merveilleuse journée et prenez bien soin de vous.